Mesdames, Messieurs, passionnés de ce théâtre sublime que nous appelons le football, nous sommes rassemblés ici, à l'aube d'un basculement temporel. Le monde, dans toute sa diversité, s'apprête à tourner ses yeux vers les terres d'Amérique du Nord pour la Coupe du Monde 2026. Ce n'est pas un tournoi de plus, ce n'est pas une simple succession de matchs. C'est le point d'orgue d'une odyssée, le grand rendez-vous où les nations se préparent à livrer leur âme sur l'autel de l'histoire. Voyez ces drapeaux qui flottent sous le vent de l'espoir. Voyez le Sénégal, les fiers lions de la Teranga, porteurs de l'ambition d'un continent qui ne veut plus être un simple figurant. Voyez la France, forte de sa résilience, l'Espagne et son héritage tactique, la Belgique, la Croatie, le Maroc, ces nations qui ont, chacune à leur tour, dompté le destin. Commençons par le prince. Celui qui, dans une vie antérieure, semblait avoir reçu les clés du royaume avant même d'avoir atteint l'âge de raison. Neymar Junior. Il est le talent pur, la quintessence de la joie, le danseur qui transforme la pelouse en piste de balle. Pourtant son histoire est une tragédie shakespearienne. Il est le prince à qui la couronne a échappé, non par manque de génie, mais par le caprice cruel des blessures, ces ombres noires qui ont lacéré son corps et hanté ses saisons. Combien de fois l'avons-nous vu chuter? Combien de fois le football a-t-il paru lui refuser sa part de gloire pour le punir de sa propre magie? Mais regardez-le aujourd'hui. Il est là, de nouveau, debout, le regard fier. Il n'a pas renoncé. Il porte sur ses épaules le poids d'un pays. Le Brésil, terre des 5 étoiles, qui attend de lui qu'il restitue son autorité perdue. Ce n'est pas une simple compétition, c'est une rédemption que le prince cherche à conquérir pour son peuple. Et puis il y a le duel, le choc des titans. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Comment décrire ce que ces deux hommes ont fait à nos consciences? Pendant 20 ans, ils nous ont offert un feuilleton dont la grandeur dépasse la raison humaine. Ils ont rendu le spectaculaire banal et l'impossible quotidien. Leur rivalité a structuré le monde. Elle a donné un sens aux classicos, ces joutes fratricides qui divisaient la planète en deux camps dévots. Ils ont transformé le Ballon d'Or en une arène où le génie était la seule monnaie d'échange. Regardez leurs statistiques. Elles ne sont plus de ce monde, elles appartiennent au livre d'astronomie, tant elles sont vertigineuses. Lionel Messi, le maestro argentin, ce génie discret qui a réécrit les lois de la physique. Avec plus de 895 buts, plus de 400 passes décisives, il n'est pas qu'un joueur, il est l'architecte du jeu, le seul capable de voir des trajectoires là où le commun des mortels ne voit que le vide. Il a soulevé tous les trophées, conquis tous les sommets, et pourtant, il est encore là, avec cette fin intacte, ce désir de garder sa couronne, de prouver que, malgré l'usure du temps, il demeure le souverain incontesté. À ses côtés, ou plutôt face à lui dans cette éternelle opposition, Cristiano Ronaldo. La machine. L'athlète absolu. CR7 n'a pas seulement joué au football, il a sculpté son destin avec la rigueur d'un artisan et la folie d'un conquérant. Plus de 970 buts officiels. Ce nombre résonne comme un tambour dans le silence. Il est à 25 unités de la frontière du mythe. Les 1000 buts. Imaginez un seul instant, pour la postérité, ce que cela signifierait. Si, sur les terres américaines, le Portugais venait à atteindre cette barre des 1000, le temps s'arrêterait. Le stade retiendrait son souffle. Nous serions les témoins oculaires de l'écriture du plus grand chapitre de l'histoire sportive. Ces deux rois, ces deux colosses, sont encore là pour une dernière danse. Ils ne sont plus les jeunes loups de leur début. Ils sont des sages, des pères, des légendes vivantes qui savent que chaque minute jouée est une minute volée à l'éternité. Ils sont là pour une bataille finale. Ronaldo veut le seul joyau manquant à son immense diadème, cette Coupe du Monde qui le fuit encore. Messi veut verrouiller son héritage et prouver que la perfection est un horizon qu'il a déjà atteint. Mais cette danse est empreinte d'une tristesse infinie. Car nous savons au fond de nous que c'est la fin. Après ce tournoi, nous devrons apprendre à conjuguer leurs noms au passé. Nous devrons apprendre à vivre dans un football qui, bien que toujours beau, ne sera plus jamais habité par leur aura. Cette Coupe du Monde, aussi grandiose soit-elle, est un adieu déguisé. Chaque dribble, chaque but, chaque célébration sera un moment de nostalgie pure. Nous voyons devant nous les derniers instants d'une mythologie contemporaine. Neymar en quête de pardon,
Messi en gardien du temple, et Ronaldo en conquérant de l'immortalité. Ils ont lutté, ils ont souffert, ils ont triomphé, et aujourd'hui ils nous offrent ce cadeau ultime. Une dernière sortie sous les projecteurs. Alors je vous en supplie, ne cherchez pas à analyser tactiquement ce qui va se passer. Ne cherchez pas les failles ou les erreurs. Contentez-vous de regarder. Contentez-vous de ressentir. Car ce que nous allons voir, ce que nous allons vivre en 2026, c'est la fin d'un livre dont les pages ont été écrites avec le sang et la sueur des plus grands artistes de notre siècle. Quand le rideau tombera, quand le dernier coup de sifflet retentira, le monde ne sera plus le même. Le football perdra ses dieux, mais il gagnera une mémoire éternelle. Nous serons, vous et moi, les gardiens de ce souvenir. Nous pourrons dire, avec une émotion qui nous nouera la gorge, j'y étais. J'ai vu les rois et le prince, j'ai vu la dernière danse, j'ai vu l'histoire devenir légende. Préparez-vous. Le spectacle commence, et il n'y aura pas de rappel. Dans cette symphonie finale, est-ce la quête de rédemption de Neymar, le record mythique de Ronaldo, ou la volonté de suprématie de Messi qui résonne le plus fort en vous?